Premier tour de la campagne nationale de la vaccination de riposte contre la poliomyélite au Togo. L'opération a débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire national après le recensement de 2 cas pour le compte de l'année 2022 au Togo. Les autorités sanitaires veulent agir plus vite pour éviter la propagation de la maladie. Et la stratégie utilisée est la vaccination porte à porte. Tout ceci pour éviter et prévenir la poliomyélite caractérisée par la paralysie des membres. Nous avons depuis 2007 été exemptés de cette maladie. Je vais parler de la poliomyélite. Et cependant, depuis 2008, nous avons eu des cas. Il s'agit des cas importés. Et ce sont des cas qui nous viennent d'autres pays frontaliers. Et le plus récent, c'est en 2022, où nous avons recensé 2 cas de poliomyélite. L'un, c'est au niveau de la préfecture de Loti, où il y a un cas importé de paralysie flasque aiguë chez un enfant que nous avons recensé. Le second cas, c'est un cas environnemental, c'est-à-dire que c'est au niveau de la surveillance de l'environnement à travers les eaux que nous avons détecté un autre cas. Et donc, compte tenu du risque de propagation de cette maladie, il s'avère nécessaire que l'on organise une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. 0 à 59 mois, parce que c'est les enfants beaucoup plus à risque de développer cette maladie qui se manifeste par une faiblesse des membres. C'est une maladie qui est causée par un virus et qui est transmise à travers les eaux souillées et les aliments contaminés. Cette campagne de vaccination concerne les enfants de 0 à 59 mois. La Direction générale de la santé d'Aguenivé invite les populations à se mobiliser et à réserver un bon accueil aux agents vaccinateurs pour la réussite de cette campagne de vaccination. La vaccination contre la poliomyélite, c'est le seul moyen de prévention contre cette maladie. Cette maladie n'a pas un traitement. Ces enfants, lorsqu'ils ont cette maladie, soit ils développent la paralysie flasque aiguë des membres supérieurs ou inférieurs, soit ils meurent. Le seul moyen de prévention, c'est la vaccination, qui consiste à administrer 2 gouttes de ce vaccin dans la bouche des enfants de 0 à 59 mois. Nous invitons tous les parents d'enfants et les tuteurs à accueillir favorablement ce message que nous leur envoyons de faire vacciner leurs enfants. La vaccination contre la poliomyélite, c'est 2 gouttes qu'on met dans les bouches des enfants. Mais la vaccination contre la Covid, c'est par injection. Donc il faut que nous sachions mettre la différence. De 2, lorsque nous arrivons, nous disons ce que nous administrons aux enfants ou bien à toute personne. Si c'est la vaccination contre la Covid, nous sommes clairs, nous leur disons c'est la vaccination contre la Covid. Si c'est autre maladie aussi, nous le disons. Vacciner les enfants contre la poliomyélite, c'est renforcer leur système immunitaire et éviter la paralysie des membres. Démarrée lundi, cette campagne de vaccination prend fin jeudi 18 août 2022. Utilisation exagérée des herbicides, pesticides, des pratiques qu'on observe chez certains paysans dans leur production agricole. Cette pratique ne respecte pas les normes de l'agriculture biologique et expose les consommateurs à certains risques. D'où la nécessité de privilégier l'agriculture biologique pour assurer le bien-être sanitaire des populations. L'agriculture biologique fait tout pour que l'aspect chimique ne soit pas utilisé pour produire les produits agricoles. Cette agriculture, elle est bien. Il n'y a pas de risque d'avoir des éléments chimiques. Il y a un certain nombre de risques. Il y a plus de risques avec l'engrais minéral qu'avec les fertilisants organiques. Certains paysans prennent de plus en plus conscience de l'importance de l'agriculture biologique. Cependant,
Ils ne maîtrisent pas les contours et les différents éléments qui entrent en jeu lorsqu'on parle de l'agriculture biologique. Fondamentalement, il y a l'agriculture biologique à côté de l'agriculture conventionnelle. Souvent on dit bio, mais il faudrait que l'on sache d'où est-ce que ça vient et comment est-ce que ça vient. L'agriculture biologique, c'est celle qui n'utilise pas les engrais et minéraux et celle qui n'utilise pas les pesticides ou bien les produits phytosanitaires chimiques. Pour faire la fertilisation, on utilise l'engrais vert, on peut dire le compost, les matières organiques, sous différentes formes. Il y a bien sûr le compost, il y a le fumier dont nous parlons, et puis il y a aussi des fertilisants organiques qui sont commercialisés sous forme granulée ou sous forme liquide. L'enjeu, c'est de trouver ces éléments-là, les fertilisants, la fumure organique. Lorsqu'on fait une grande superficie pour apporter 3 à 5 tonnes, voire 7 tonnes de matière organique à l'hectare et que des gens ont 10, 20, voire 50 hectares, même au-delà d'hectares de céréales, ce n'est pas facile de trouver ça. Ça nous interpelle si vraiment nous voulons avoir une agriculture biologique très développée. L'agriculture représente une part importante dans l'économie togolaise. Entreprendre des initiatives pour son développement permettra d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Et des actions devront également être menées pour encourager et promouvoir l'agriculture biologique. Job de vacances. Nombreux sont ces apprenants à se lancer dans les activités comme aide-maçon ou le commerce des articles. On les retrouve un peu partout dans la capitale, au niveau des marchés, sur les routes, dans les coins et recoins des quartiers. En entreprenant ces activités, ces apprenants s'apprêtent déjà pour la rentrée scolaire prochaine. Pour pouvoir aider mes parents pour la rentrée, pour payer ma scolarité et les fournitures. Je suis au marché pour vendre les plastiques avec ma mère, pour chercher de l'argent, pour préparer la rentrée. Je vends du jus pour aider mes parents, pour préparer ma rentrée. C'est important pour ces élèves de préparer leur rentrée en s'adonnant à plusieurs activités. Mais cette aventure n'est pas tout à fait facile et aisée, avec des risques. D'où la nécessité d'avoir un œil regardant en encadrant ses enfants pour éviter toute situation désagréable. Quand nous prenons le commerce et que je vois des filles avec des étalages sur la tête se promener dans la ville pour aller vendre, c'est bien, nous l'avons fait. Mais là où il y a le danger, c'est quand ces filles-là vont revenir à la fin avec des grossesses, parce que c'est le sujet du moment, avec des grossesses. Et pourquoi des grossesses? Parce que peut-être dans la rue, elle rencontre un homme qui lui dit « Ah, combien tu vends ça? Ah, je vais acheter beaucoup, viens chez moi à la maison pour que je l'achète. » Avec une idée derrière. Et quand les filles y vont, soit elles sont violées, soit elles sont amadouées. Celles qui s'en sortent avec les dettes, on dira que elles auront appris pour la prochaine fois. Il y a aussi celles qu'on ne retrouve pas, où la fille a carrément disparu. Que tu vends quoi, je ne sais pas, qui n'a pas besoin qu'on rentre dans une chambre pour aller vendre ça. Il y a aussi les garçons, les feux rouges où les enfants se faufilent parmi les véhicules avec souvent le risque des accidents. Quand on va aussi en stage, c'est très bien pour se familiariser avec le monde de l'entreprise pendant les vacances. Quand on veut aller travailler avec quelqu'un, si c'est dans une boutique, dans une entreprise, prendre soin que peut-être un petit papier pour dire si à la fin on n'est pas bien payé ou bien on n'est pas payé, on pourrait se plaindre parce que c'est un contrat. Les élèves ne doivent pas également abandonner ou oublier leur cahier. Certains sont conscients du défi qui les attend à la rentrée prochaine. Je suis heureuse de pouvoir travailler ensemble avec mes camarades. J'aime toutes les matières, la cuisine, la peinture. Je suis venue ici pour à la fois m'amuser, lire, faire plein d'activités. Je suis venue dans cette bibliothèque pour lire parce que ça m'apporte de nouvelles connaissances, de nouvelles recherches, pour que ça puisse m'aider durant mon année scolaire. Rendre utile les vacances, c'est éviter l'ennui et la paresse pendant cette période. De même, les parents sont invités à surveiller leurs enfants.